Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau live de Koala ME. Nous allons faire un live aujourd'hui sur la digitalisation de son activité. Moi, je suis Axel, le fondateur de Koala ME. Koala ME étant la solution dédiée aux micro-entrepreneurs pour couvrir tous les besoins administratifs, que ce soit les devis, les factures, jusqu'à la déclaration de chiffre d'affaires. Donc, l'ensemble des besoins administratifs. Et nous sommes aujourd'hui avec Pierre-André, notre responsable marketing digital. Je te laisse te présenter rapidement, Pierre-André. Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là. Du coup, je m'appelle Pierre-André. Je suis responsable du marketing digital chez Koala ME. Et du coup, je vous souhaite la bienvenue sur ce live sur la digitalisation de votre entreprise. Voilà. Alors, la digitalisation de son entreprise, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut pas forcément dire grand-chose en même temps. Donc, c'est un peu l'objectif de ce live aujourd'hui, c'est de repréciser un petit peu ce qu'on peut faire de manière digitale. Alors, il y a certaines activités qui sont typiquement digitales, genre on pense par exemple à un e-commerce. Il y a d'autres activités qui, en cette période de confinement, donc en période de Covid, sont plus compliquées à mettre en place classiquement et du coup sont obligés d'aller vers la digitalisation. Aller vers la je vais y arriver, excusez-moi. Aller vers la digitalisation, ça veut dire aller vers un échange numérique plutôt qu'un échange physique, que ce soit un échange de services, un échange de produits, un échange de conseils. Et donc, on va analyser un petit peu tous ces besoins aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose pour les gens qui sont là, c'est de mettre en commentaire le type d'activité que vous exercez, qu'on puisse rentrer un petit peu plus en détail dans les activités si vous avez des questions propres à votre activité. Et donc, on va commencer comme ça. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, donc juste une petite représentation rapide. Donc, moi, je suis Axel, le fondateur de Koala ME. Pierre-André, qui est avec nous, est le responsable marketing digital de Koala ME. Koala ME, donc, c'est la solution dédiée aux micro-entrepreneurs qui couvre l'ensemble des besoins administratifs des micro-entrepreneurs. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler de digitalisation de son activité, comment on fait pour utiliser Internet et pour ne plus le subir et pour l'utiliser surtout le plus efficacement possible. Juste un petit point rapide, on va se contenter aujourd'hui d'être plus sur Internet en général et sur les sites Internet que sur les réseaux sociaux, pour la bonne et simple raison qu'on a un autre live de programmé le lundi 6 décembre avec notre community manager qui sera justement axé, lui, sur l'utilisation qu'on peut faire des réseaux sociaux dans le cadre du développement de son activité. Donc, je vous invite à mettre en commentaire le type d'activité que vous exercez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Et Pierre-André, je te laisse la main pour présenter un petit peu plus en détail. Merci beaucoup. Du coup, en effet, le digital aujourd'hui, il fait plus que jamais partie de notre quotidien, notamment en cette période de crise sanitaire. Le Covid-19, il nous oblige du coup à prendre des distances sur le plan physique, mais cela permet quand même d'accroître une certaine rencontre digitale, on va dire. Et justement, l'État nous encourage à mettre en place justement ce type de processus via différents moyens, justement, qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec le click and collect, le e-commerce, la livraison à domicile, etc. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place plutôt rapidement et à moindre coût. Donc c'est justement tout l'enjeu d'aujourd'hui. Voilà là-dessus. Est-ce qu'on a eu des personnes du coup qui nous ont dit Personne qui vous dit bonjour, donc bonjour monsieur utilisateur Facebook, on n'a pas le nom à l'écran. Si vous avez des questions précises ou plus généralistes, n'hésitez pas à les Bonjour Pierre, du coup. mettre en place. Donc là, on a une question de Pierre Leduc, enfin un commentaire de Pierre Leduc, Pierre Lerude, pardon, excusez-moi Pierre, qui est acupuncteur et kinésiologue. Donc pour cette activité-là, donc c'est une activité de bien-être, on va dire ça comme ça. Pierre-André, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Du coup, déjà, j'imagine que sur la partie acupuncture, c'est assez compliqué quand même de faire les prestations à distance, hein. Puis aussi sur la kinésiologie. Du coup, l'objectif, justement, lorsque vous êtes sur une activité on va dire, qui ne peut pas se faire vraiment sur l'entièreté en digital, l'objectif, en fait, c'est déjà de remplir justement son carnet de rendez-vous justement pour 2021, justement pour la sortie de confinement. Il y a des outils qui sont mis en place pour ça et qui vont vous permettre justement de remplir votre carnet de rendez-vous via de la prospection digitale, via de la communication sur les réseaux sociaux et la création justement d'un site internet de manière à faire connaître votre activité du coup au plus grand nombre et en même temps on va dire de communiquer efficacement justement avec vos clients, vos prospects, etc.
Alors, Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez déjà un site internet ou ne serait-ce une page vitrine ou si vous n'avez aucun support digital pour votre activité? Du coup, en effet, ce serait intéressant de voir un petit peu ce que vous avez mis en place sur la partie digitale, sur la partie communication et marketing, s'il y a des choses, bien sûr. De l'activité, elle peut effectivement être pour la prospection. Ça peut aussi être pour vous mettre en avant, pour avoir un site vitrine qui précise un petit peu. Alors, l'acupuncture, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. La kinésiologie, peut-être que c'est un petit peu plus obscur. Donc, peut-être que si vous aviez la possibilité de nous mettre un site internet, on pourrait éventuellement l'afficher à l'écran si vous aviez ça. Et le fait d'avoir un site internet, ça permettrait aussi de vulgariser votre activité pour les personnes qui ne connaissent Clairement. pas. Donc, un site internet vitrine, ça sert à ça. Ça sert à vous mettre en avant. Ça sert à mettre en avant votre activité, votre savoir-faire, votre compétence. Et cette compétence-là, plus elle sera mise en avant, plus vous aurez d'après de personnes qui vous contactent. Donc, je ne sais pas si vous pouvez prendre, si vous avez un site internet, vous pouvez aussi inclure un module de rendez-vous dessus. Donc, Pierre-André, tu peux peut-être m'en parler. Pierre, est-ce que c'est envisageable que vous nous donniez le lien de votre site internet, qu'on puisse aller dessus pendant le live pour le critiquer, entre guillemets, pour au moins l'analyser un petit peu si ça ne vous dérange pas? Ça me paraît être une démarche assez intéressante. Ouais, je pense aussi, ça peut être pas mal. Donner déjà un petit feedback, un espèce de retour là-dessus. J'ai du coup des conseils à vous donner ou autre. En fait, comme disait Pierre-André tout à l'heure, la digitalisation de son activité, ça dépend essentiellement de son activité. On se doute bien qu'on ne peut pas faire de l'acupuncture via un écran, ça, on sait très bien que c'est compliqué. Par contre, il y a d'autres types d'activités qui peuvent être faites, alors qui sont dédiées uniquement au numérique. On pense au e-commerce, évidemment, par exemple. Et il y a d'autres activités qui peuvent profiter aussi, même si elles n'étaient pas digitalisées, de Click and Collect, par exemple, qui a été mis en place sur le mois de novembre pendant la période de confinement, qui permet de digitaliser son activité en faisant une relation digitale avec son client et en évitant les contacts physiques. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi, qui sont en fait une transformation d'une activité déjà existante qui se fait de base sans Internet vers une activité qui peut s'appuyer plus sur Internet pour être un support au développement de l'activité, au développement du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est intéressant aussi, les domaines de Click and Collect. Après, il y a d'autres types d'activités qui sont pas habituellement faites en visioconférence. Alors là, pour parler très large, on peut par exemple parler des formateurs. Je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui ont découvert la visioconférence, enfin découvert, qui se sont réellement emparés de la visioconférence pendant le premier confinement. Ça, c'est un outil qui est devenu indispensable maintenant. Ce confinement et cette crise sanitaire a vraiment révolutionné notre manière de travailler et notre manière de travailler avec le digital notamment. Donc, Ouais. qu'est-ce Du coup, qu'il dit Pierre, Pierre? alors en effet, sur la prospection digitale, je vais pas trop m'éterniser là-dessus aujourd'hui, dans le sens où on a un webinar qui est prévu du coup à mi-décembre avec un spécialiste justement de la prospection, du coup de la prospection en ligne. Du coup, c'est Simon Brossard, et en fait qui est commercial digital chez Lemlist et qui est justement un outil de prospection en fait. Donc là, sur ce point-là, je vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail, à part que il y a des moyens qui sont quand même on va dire qui sont quand même justement leur possible d'être mis en place. C'est notamment sur LinkedIn. Travailler sur LinkedIn, c'est maintenant un must-have, on va dire. C'est vraiment un basique aujourd'hui dans la prospection. Vous pouvez déjà prospecter, par exemple, les personnes qui sont dans les secteurs qui sont assez stressants, on va dire. Donc les postes soit à risque, soit cadre, etc. Donc ça, c'est des choses intéressantes, je pense, à mettre en place. Et ce que vous pouvez mettre aussi en place, ce serait mettre en place, on va dire, une espèce de newsletter, en gros, pour leur sous forme de contenu sur le bien-être, de manière à trouver des nouveaux prospects et en fait à commencer à travailler avec eux un petit peu, mais à distance. Après, pour rebondir sur ce que dit Pierre-André, la prospection, c'est une chose, mais il faut qu'elle soit appuyée sur des choses. Alors, vous avez déjà un site internet. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les activités d'avoir un site internet en support. Ce site internet-là, il est aussi référencé dans Google. Quand vous faites une recherche sur l'acupuncture et la kinésithérapie, je suis pas sûr que vous arriviez dans les premières strates de recherche. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet de faire de la prospection indirecte. C'est-à-dire quelqu'un si par exemple moi je cherche un acupuncteur, je vais pas chercher forcément Pierre Lerude, je vais chercher sur Google acupuncteur par exemple Armand parce que je suis à Armand. Donc il faut que vous puissiez travailler un petit peu votre site internet
pour faire en sorte que ces mots-clés-là, donc ce qu'on appelle les mots-clés acupuncteur Rouen, par exemple, puissent être mis en avant dans votre site internet et puissent vous faire remonter sur certaines places dans les moteurs de recherche. C'est de la prospection un peu différente, c'est plus arriver à se mettre en lumière pour les gens qui cherchent, pour les gens qui auraient un besoin que vous couvrez. Voilà. Donc ça, c'est pas de la prospection digitale à proprement parler, mais ça aide beaucoup parce que si vous êtes visible, vous pourrez acquérir des clients. Et si vous prospectez, par exemple sur LinkedIn, comme disait Pierre-André, vous pouvez mettre un lien sur votre prospection qui renvoie vers votre site internet sur lequel vous pouvez avoir un module de prise de rendez-vous aussi. Voilà. Oui, très clairement. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, ce qui est possible justement de faire aussi, c'est de proposer du contenu, on va dire, à votre audience, de manière à ce qu'ils vous voient au quotidien, avec des conseils sur le bien-être. Alors, ça peut être sur le stress, on va dire, ça peut être sur d'autres symptômes, on va dire. Puis en gros, justement, donner des conseils de manière à acquérir des nouveaux prospects, des nouveaux clients de cette manière-là. Tout à fait. Et je voulais dire quoi? Je ne me souviens. Oui, on parle de prospection LinkedIn, c'est pas le seul réseau social sur lequel vous pouvez prospecter. Vous pouvez aussi prospecter sur Facebook, sur Instagram aussi, parce que le bien-être aussi peut s'illustrer en image, sachant qu'Instagram est un réseau social beaucoup plus dédié à l'image. Donc ça, encore une fois, on va y revenir plus en détail sur les réseaux sociaux le 6 décembre. Donc lundi 6 décembre, on fait un autre live avec notre community manager, donc qui sera axé lui sur les réseaux sociaux. Donc la prospection sur les réseaux sociaux, en fait, elle se fait d'abord et avant tout en affirmant une position d'expert. Et si dans votre page Facebook, vous n'avez pas affiché cette position d'expert, c'est-à-dire comme disait Pierre-André, avec des conseils sur le bien-être, avec des conseils qui sont propres à votre secteur d'activité, avec du contenu. Voilà. L'idée, c'est d'avoir du contenu qualifié pour vos futurs clients et que ces clients-là soient rassurés par le contenu que vous mettez en place. Cet élément de réassurance-là va faire qu'ils vont plus aller vers vous que vers quelqu'un qui n'aurait pas tous ces éléments-là sur son site internet ou sur sa page Facebook. Donc ça, c'est un élément super important. On peut pas juste prospecter en envoyant des mails, ça marche pas. On peut pas juste prospecter, on va dire, à l'arrache parce que il y a tellement d'informations disponibles sur Internet que quand on est sollicité par un corps de métier, on va forcément à un moment ou à un autre aller voir ce que font les concurrents. Donc, si la concurrence est mieux positionnée en termes d'expertise et en termes de mise en avant, c'est potentiellement elle qui sera plus choisie. Donc, la prospection ne veut pas se passer d'une visibilité. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que si on fait que de la prospection, on va prospecter sans aucun résultat ou avec très peu de résultats. Après, on peut avoir des éléments de rassurance, donc on parle d'expertise, chose qui est importante, donc d'afficher son expertise, de donner des conseils, de donner vraiment un positionnement professionnel à son activité, affiché, donc sans être actif, mais que les gens puissent la constater. Et il y a autre chose qui est important aussi, c'est les témoignages de clients, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez un site internet, je ne sais pas comment est le vôtre, Pierre, si vous avez un site internet dans lequel vous avez une dizaine de témoignages de vos clients qui sont satisfaits de vos services et qui mettent en avant le bien-être qu'ils ont pu récupérer par rapport à vos services. Alors, je parle de bien-être, mais ça peut être aussi d'autres choses. On parlait de stress, ça peut être aussi en acupuncture. On peut aussi arrêter de fumer grâce à l'acupuncture. Donc, voilà, toutes ces choses-là. S'il y a des clients qui vous mettent des témoignages sur votre site internet ou sur vos pages de réseaux sociaux, vous pouvez bien évidemment les mettre en avant et ça peut rassurer, ça rassure obligatoirement le visiteur. Et du coup, il est plus enclin à devenir votre client. Est-ce que ça répond à votre question, Pierre? Et du coup, dans un second temps, il y a aussi un aspect qu'on n'a pas vu encore, c'est la fidélisation. Vos clients que vous avez, on va dire avant le confinement, ne sont pas forcément vos clients que vous allez avoir après le confinement. Ça, c'est une chose importante, justement, on va dire à prendre en compte, dans le sens où il y aura quand même plusieurs mois qui se seront écoulés, les besoins ont peut-être évolué, justement, du côté de vos clients. Et donc, de ce fait, c'est super important de garder le contact avec vos clients actuels, de manière à ce que, si leurs besoins évoluent, de les garder avec vous et de les accompagner, justement. Alors, est-ce que ça va être du stress? Est-ce que ça va être à cause du travail? Est-ce que ça va être sur des problèmes personnels ou autres? Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de suivre ses clients sur le temps, même durant le confinement, de manière à ce que vos clients, justement, que vous aviez avant, soient les mêmes et, en tout cas, qu'ils restent juste après le confinement. Et donc ça peut être fait de différentes manières, via, par exemple, en roulant tout simplement un appel. Le minimum que vous puissiez faire à ce niveau-là, je pense, c'est en fait,
genre tout simplement d'appeler vos clients, leur demander comment ça va, leur ressenti sur le confinement, etc. Leur envoyer des conseils justement par mail en attendant qu'ils puissent revenir vous voir. Voilà, il y a plein de choses à faire de manière à garder le contact avec vos clients et prospects. C'est super important et ça va vous permettre de fidéliser et du coup d'augmenter la satisfaction et du coup d'augmenter le bouche à oreille. Voilà, c'est des choses qui sont super importantes à faire et qui, je pense, dans votre cas, peut être très utile. Et notamment, par exemple, pour revenir là-dessus, un système de newsletter n'est pas très très compliqué à mettre en place. Il y a des logiciels, donc Pierre-André va vous détailler peut-être un petit peu ça, mais il y a des logiciels qui permettent de faire des newsletters assez simplement, qui sont qualitatives au niveau visuel. Après, le contenu, c'est à vous de le rédiger, mais il y a des choses qui peuvent être Il y mises a en une place. coupure. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais en tout cas, j'entends plus Axel. Ah, moi je t'entends, Pierre-André. Voilà, c'est bon, nickel. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être mises en place, des outils qui permettent de mettre des newsletters assez simplement en place, qui vous permettent de toucher l'ensemble de vos clients de manière plutôt automatisée. Et ça, c'est quelque chose qui vous fera gagner du temps, parce que si vous arrivez à automatiser une newsletter, par exemple, tous vos clients, tous les mois, tous les clients que vous avez pu voir ou tous les prospects avec qui vous avez échangé, ils pourront recevoir cette newsletter avec du contenu qualifié. C'est important d'avoir du contenu qualifié. Et quand on dit contenu qualifié, c'est quelque chose qui apporte une plus-value à vos utilisateurs, à vos clients. Cette plus-value-là, elle est forcément liée à votre secteur d'activité, mais ça peut être des conseils bien-être, ça peut être aussi des conseils, voilà, on est dans le domaine du bien-être, ça peut être aussi des conseils de nutrition qui ne sont pas votre cœur de métier, mais qui sont quand même dans le secteur élargi de votre activité. Donc ça, il ne faut pas hésiter à prendre ne serait-ce voilà, si vous prenez une demi-journée par mois pour rédiger une vraie newsletter avec du contenu qualitatif qui vous met en avant indirectement, mais qui valide votre expertise. Ça, si vous l'envoyez à vos clients et à vos prospects, forcément, s'ils ont des besoins, ils vont forcément aller vers vous parce qu'ils vont déjà utiliser vos services et parce que tous les mois, vous allez les alimenter. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir le mettre en place et c'est pas très chronophage. Pierre-André, tu peux peut-être nous parler des outils qui existent pour mettre des newsletters de manière automatique en marche? Ouais. Donc oui, en effet, juste pour revenir rapidement sur l'apport de valeur. Alors, ce qu'on appelle de la valeur, c'est du contenu qualitatif, des choses qui vont vraiment apporter de la valeur à vos prospects. C'est vraiment, on va dire, une question de statistique. Il y a beaucoup plus de chances qu'une personne vienne chez vous si vous lui avez d'abord apporté de la valeur avant justement de lui proposer on va dire une offre ou des séances ou autre. Ça, c'est vraiment statistique. Et donc, du coup, il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Notamment, alors par exemple, du coup, on a Sendinblue. Je vais l'écrire. Je ne sais pas si on peut écrire dans le chat d'ici. Oui, on peut écrire sur les commentaires, je pense. Ouais. C'est juste quelque chose. Hop. Mailchimp, Mailjet. Je ne sais pas si vous voyez les commentaires. Ah, moi, je l'écris en majuscule, donc oui, on les voit, les commentaires. J'ai mis un commentaire, je sais pas. Ah non, je pense pas que ça fonctionne. Alors du coup, il y a Sendinblue, juste avec un E du coup à la fin. Il y a aussi Mailchimp, Mailchimp. Et on a aussi Mailjet, Mailjet. Donc ça, c'est des outils qui vont permettre justement de rester en contact via des newsletters, du coup avec vos clients, vos prospects, les personnes avec qui vous avez échangé, etc. Je suis en train de les écrire. Ok. Ah, ok. Voilà, pas en majuscule et sans faute d'orthographe. Ouais, voilà, c'est ça, mais il n'y a pas de... Ouais, pas les commentaires. Voilà, c'est ça. Merci, Axel. Ok, super. Sendinblue, Mailchimp et Mailjet. Après, la difficulté pour faire une newsletter, c'est qu'il faut avoir les adresses mail de ses clients. Donc ça, c'est quelque chose aussi à penser quand vous faites par exemple, Pierre, quand vous faites une consultation, j'imagine que vous prenez les coordonnées de vos clients. Donc pensez aussi bien à prendre leur adresse mail et à la rentrer dans une base. Alors Mailjet, Sendinblue et Mailchimp proposent d'inclure vos listes de mails dedans. Donc, vous pouvez avoir votre liste de mails dans ces logiciels-là, de mails de vos clients, de vos prospects, et vous pourrez après leur envoyer en automatique toutes les newsletters. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut penser à faire. Donc quand vous rencontrez un client, bien qualifier sa fiche profil avec nom, numéro de téléphone et aussi l'adresse mail qui devient pour le coup indispensable. Et n'hésitez pas aussi à les inviter à aimer votre page Facebook ou à aimer vos réseaux sociaux ou à visiter votre site internet. Plus il y a d'interactions, ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi de manière unilatérale, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur internet en général, plus il y a d'interactions avec votre site ou votre page Facebook,
plus vous remonterez dans les statistiques et plus vous serez mis en visibilité. Donc, incitez absolument vos utilisateurs à rentrer en contact avec vous, à commenter vos posts, à aller sur votre site Internet, et plus ils iront, plus votre site Internet montera en puissance. Alors, du coup, on a une question sur le cadre juridique lorsque l'on prend les emails aux prospects. Oui. Alors, du coup, lorsque vous prenez un email à un prospect, ce qui est important avant de lui envoyer des mails, c'est d'avoir son consentement justement pour lui envoyer des mails. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le cadre RGPD, en fait. C'est la prise d'informations et le traitement de ces informations. Ce qui est très important, c'est d'avoir du coup le consentement de cette personne, justement de manière à lui envoyer des emails. Notamment, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une preuve de consentement, lui demander à ce que la personne vous envoie un mail très rapide ou alors répondre à un de vos mails avec marqué je consens à recevoir des emails de la part de Pierre Lerude vis-à-vis de son activité ou autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui suffit. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Il faut juste une preuve de consentement que la personne vous donne. Voilà, j'ai vu qu'il y a des personnes qui étaient sur le groupe Facebook qui ne pouvaient pas lire les commentaires. Donc, du coup, je les ai affichés. Alors, je pense qu'on va les voir à l'écran bientôt arriver. Donc, les commentaires en question, c'est Sendinblue, Mailjet et Mailchimp. Donc, qui sont les 3 logiciels qu'on peut utiliser pour faire des newsletters. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur le live. Donc, on va se représenter rapidement. Donc, je suis Axel, le fondateur de Call AME, et Pierre-André, notre responsable marketing digital. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de la digitalisation de son activité dans son aspect le plus global, en rentrant un petit peu dans les détails. Si vous venez d'arriver, que vous n'avez pas suivi le début du live, vous pourrez le retrouver en replay sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à le consulter. N'hésitez pas aussi à taguer des personnes de votre entourage qui seraient micro-entrepreneurs et qui seraient intéressés par nos lives. Donc, vous les taguez, et s'ils ont besoin de revoir et pourront le revoir en replay, ils pourront aussi mettre des commentaires auxquels on répondra. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et d'autant qu'on on en place des lives tous les lundis depuis la semaine dernière. On en a fait un la semaine dernière, on en a fait un aujourd'hui. On en refait un autre la semaine prochaine sur les chartes graphiques et l'identité visuelle. Un autre 15 jours après sur les réseaux sociaux. Donc, on a prévu d'en programmer toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à taguer des personnes qui pourraient être intéressées. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des commentaires? Donc, dans le cadre juridique, on a répondu à la question. Donc, par rapport au cadre de la RGPD. Est-ce qu'il y a des commerçants ici? Alors oui, la question de Pierre-André sous-entend s'il y a des commerçants par rapport au chèque d'aide à la digitalisation, j'imagine. Ouais, là-dessus. Et puis, du coup, il y a pas mal de dispositifs qui ont été mis en place justement pour les commerçants à ce niveau-là. Il y a eu le click and collect, du coup, qui s'est grandement démocratisé, on va dire, récemment. Et notamment avec des solutions qui se sont mises en place, des solutions gratuites qui vous permettent justement de mettre en place ce click and collect, du coup, pour les commerçants. Notamment, alors il y a une solution qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps et qui est plutôt pas mal. Alors, soit on parle d'abord de l'aide de l'État, soit on parle d'abord de ça. Je sais pas ce que tu en penses, Axel. Bon, on va peut-être commencer par parler du cas général pour finir sur l'aide de l'État. D'accord. Alors, hop. Du coup, en effet, on a des solutions qui se sont mises en place, justement, qui vous permettent de faire venir vos clients devant votre magasin ou devant votre lieu de vente, de manière à vendre vos produits en précommande, en fait, et les personnes viennent directement chercher ça. Je pense à une solution en particulier. Du coup, il y a Fermescourses. Alors, vous pouvez vous rappeler du chèque. Ouais, on va en parler juste après du chèque. Oui. Et du coup, on a une solution qui s'appelle du coup Fermescourses.fr. Alors, je vérifie juste le lien, histoire de ne pas dire de bêtises. Mais ouais, du coup, c'est Fermescourses.fr. Je t'envoie le lien, Axel, si tu peux le remettre dans le chat. Oui. Je te le mets dans le chat des autres. Donc hop. Je sais pas si tu peux le voir là. Fermescourses.fr. Ouais, c'est ça. Du coup, ça, c'est une solution qui a été mise en place en Normandie d'ailleurs. C'est une solution qui est du coup vraiment 100% gratuite et bénévole. Donc, c'est plutôt pas mal.
Et ça vous permet justement de mettre en place ce système de click and collect chez vous, alors que vous habitiez à Paris, en Normandie, dans le fin fond de la Creuse ou autre. Vraiment, vous pouvez le mettre en place lorsque vous voulez, c'est gratuit. Et ce qui va vous permettre du coup de créer votre boutique en ligne et de faire venir vos clients et de préparer leurs commandes avant, en fait, un système de précommande. Alors du coup, on a Alice qui dit « Je suis commerçante et j'utilise une marketplace pour vendre mes produits. » Alors en effet, le système de marketplace, notamment sur Facebook, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant aussi. Mettre en vente ses produits sur Facebook, ça fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, j'ai eu des très très bons retours là-dessus. Alors que ce soit pour de l'occasion, pour du commerce classique, on va dire, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est une plateforme qui s'est vraiment démocratisée justement ces derniers temps. Et même depuis l'année dernière, même en dehors du Covid, ça vous permet de vendre vos produits à n'importe qui en ligne, du moment qu'ils sont sur Facebook. Donc c'est plutôt pratique. Je vous invite d'ailleurs à me mettre en commentaire s'il y a des gens qui ont déjà essayé justement la marketplace Facebook. Et du coup, ça peut être intéressant d'en discuter. Si vous avez des retours à nous fournir, ça peut être pas mal. Il y a une autre question d'une personne qui dit pouvez-vous parler. Non, j'ai perdu. Voilà, je l'affiche à l'écran. Pouvez-vous parler du chèque pour qui, pour quelle prestation? Donc, je pense que là, il parle du chèque de l'aide de l'État. Ouais. Alors, du coup, au niveau de l'aide de l'État, il y a une aide de l'État qui a été mise en place. Du coup, pour les commerçants qui subissent une fermeture administrative, donc notamment les commerces entre guillemets, non essentiels. Et en gros, justement, cette aide, elle vous permet d'avoir une aide de 500 € justement pour la digitalisation de votre activité. Alors du coup, ça peut être pour les réseaux sociaux, du coup, ça peut être la création d'un site internet, etc. Voilà, c'est des choses qui peuvent du coup être mises en place. Il y a un site internet qui a été mis en place du coup par le gouvernement là-dessus. C'est cliquemoncommerce.gouv.fr. lien dans la vidéo. Ouais, du coup, ce qui peut être même pas mal, c'est de montrer le site carrément. Je te laisse le montrer, Axel, ou pas? Oui, je m'en occupe. J'envoie le lien déjà. Et du coup, on a Alice qui dit pour les artisans, il y a Etsy. Alors, en effet, Etsy, c'est vraiment une très grosse plateforme. C'est vraiment intéressant, je pense, d'en parler. C'est une plateforme qui va vous permettre de vendre vos créations en ligne à n'importe qui dans le monde. Voilà. C'est un principe de e-commerce. C'est vraiment pratique. C'est vraiment pas mal. Du coup, je te laisse peut-être afficher le site cliquemoncommerce.gouv.fr, Axel. Ok. Ouais, alors, ça doit s'afficher. Ouais. C'est clic-mon-commerce.gouv.fr. Donc, c'est un formulaire qui est assez simple, qui permet de faire la demande justement pour ce fameux chèque de 500 € pour les artisans, les commerçants, les restaurateurs, pour toute entreprise qui a subi une fermeture administrative. Donc, le formulaire, comme vous pouvez le voir à l'écran, est assez simple. Donc, il faut sélectionner son type d'activité, sur quoi portent les besoins, donc soit sur toutes les solutions, sur la communication avec les clients, sur le développement d'un site marchand, sur proposer des services de livraison, un paiement en ligne ou s'assurer du référencement sur une place de marché. Une fois que vous avez choisi ça, vous sélectionnez votre région et vous validez la demande. Donc ça vous permet de pouvoir bénéficier du chèque en question. Donc ça, c'est intéressant. Concernant la question d'Alice, donc, Alice demandait par rapport à Etsy, les places de commerce, et s'il y avait des retours sur les marketplaces de Facebook. Ouais, moi de mon côté, j'ai eu des plutôt bons retours là-dessus. En tout cas, je connais des personnes qui ont vendu du matériel informatique là-dessus, et du coup, ça a très bien fonctionné. Alors, c'était quand même sur un bon prix, mais très clairement, c'est parti très très vite. Donc, je pense que ça peut convenir pour n'importe quel type d'activité, alors que ce soit de la vente informatique, de la vente de fruits et légumes ou n'importe quoi. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, du coup, il faut être dans le même camp que la personne, hein. Mais je pense que ça peut être pas mal. Oui.
Et au-delà de ce cas particulier concernant le chèque, nous, on a créé un groupe qui s'appelle Micro-entrepreneurs face au Covid-19, un groupe Facebook que je vous invite à rejoindre. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Ce groupe-là, il a été créé au début du premier confinement pour justement donner toutes les informations sur les différentes aides qui existaient par rapport à cette obligation de confinement et à cette crise sanitaire. Donc, il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Internet qui ne sont pas forcément vraies. Donc, nous, on a mis un point d'honneur à faire un groupe dans lequel toutes les informations que nous met en avant, les informations qu'on publie sont vérifiées et certifiées. Donc, vous pouvez aller rejoindre ce groupe sans aucun souci. Ce groupe-là est fait pour vous, donc n'hésitez pas à y aller et à inviter des personnes à y aller. Et si vous avez des questions, des besoins particuliers, n'hésitez pas non plus à les mentionner sur ce groupe-là. Donc, le groupe s'appelle Micro-entrepreneurs face au Covid-19 et c'est un groupe que je vous invite à rejoindre pour trouver toutes les ressources et toutes les aides possibles qui concernent la crise sanitaire qu'on est en train de traverser, y compris ce fameux chèque de 500 € qui est mis en place. Alors, je regarde un petit peu ce que j'avais d'autre. Du coup, ensuite, il y a aussi le e-commerce. Le e-commerce, moyen assez classique de vendre en ligne. Il y a différentes solutions qui s'offrent à vous là-dessus. Alors, soit c'est de faire appel du coup à un professionnel, soit de le faire vous-même. C'est deux choix qui sont tout à fait possibles et tout à fait légitimes, on va dire. Si vous passez par un professionnel, du coup, ce sera payant, bien entendu. Mais vous allez avoir un résultat vraiment professionnel dans la plupart des cas. Si vous souhaitez le faire vous-même, c'est aussi possible et vous pouvez avoir de très bons résultats, notamment avec Shopify, WooCommerce ou encore Wix. Du coup, ce sont des solutions qui sont qui engendrent un petit peu de coûts, mais c'est assez léger, on va dire. Notamment, on va dire sur Wix, par exemple, je pense que pour une boutique e-commerce, je pense que ça tourne autour de 20-30 € par mois à peu près. Du coup, sur Shopify, c'est à peu près la même chose. Je sais que moi, j'avais une boutique Shopify pendant un moment et ça me coûtait à peu près maximum dans les 50 € par mois. Et WooCommerce, du coup, qui est gratuit, mais du coup, vous allez devoir payer d'autres frais, notamment l'hébergement du site internet. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de ressources du coup, qui sont en ligne là-dessus et qui vont être, je pense, assez intéressantes pour vous. Donc, voilà, c'est le moment du confinement, justement, pour se lancer là-dedans, sur la création de son site, sur la digitalisation de son activité. Il y a d'autres choses aussi qui sont possibles de faire, notamment la livraison à domicile, notamment pour les restaurateurs. Il y a des choses qui sont plutôt pas mal, notamment la mise en place d'une livraison du coup avec Uber, Deliveroo, etc. Voilà, donc ça, c'est des choses qui étaient là déjà avant le confinement, mais qui sont possibles dans les grandes villes. Et je crois que c'est en train de se mettre de plus en plus même du coup dans les petites villes, de trouver des livreurs, etc. Et donc du coup, ces personnes vont venir chercher soit chez vous, soit à votre lieu de production les produits justement que vous allez vendre et qui du coup vont les amener chez vos clients en fait à vélo. Du coup. Donc c'est assez intéressant. Alors il y a une commission qui est prise sur vos ventes, du coup, c'est pas gratuit. Mais par contre, si vous ne vendez rien, ça ne vous coûte rien. C'est l'avantage. Donc, voilà là-dessus. Je regarde s'il y a d'autres choses à évoquer, mais je pense que oui. Il y a des personnes qui ont encore des questions à nous poser, ouais. Des interrogations particulières. N'hésitez pas à poser des questions, même si ça ne concerne vraiment juste que vous. Je pense que même si ça ne concerne que vous, ça peut en concerner d'autres dans le live. Donc c'est toujours intéressant. Et d'autant que je vous rappelle que ce live est en direct, comme tous les lives, mais qui sera disponible en replay d'ici quelques minutes sur notre page Facebook. Donc n'hésitez pas, même si vous avez une question qui vous vient après, ou si vous êtes en train de regarder cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions en commentaire. On fera un point d'honneur à y répondre le plus précisément possible. Donc n'hésitez absolument pas à y répondre, à commenter et à poser des questions. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, donc on va peut-être arrêter là pour ce live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, avec Anna, notre web designer, qui va vous parler de l'identité visuelle et de la charte graphique.
Donc, n'hésitez pas à venir sur ce live, donc c'est lundi prochain à 11 heures, donc sur l'identité visuelle et la charte graphique, à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à nous proposer vos logos ou vos constructions de sites internet ou de pages Facebook pour qu'on puisse analyser un petit peu ensemble pendant ces lives. Comme disait Pierre-André, votre expérience personnelle peut d'une part servir de support pour qu'on vous donne notre avis d'expert, mais peut aussi servir à d'autres qui n'ont pas encore tous les éléments graphiques, par exemple, et qui pourraient bénéficier de l'analyse de vos supports à vous. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à taguer des personnes qui pourraient être intéressées sur le prochain live. Donc, lundi à 11 heures, la semaine prochaine, identité visuelle et charte graphique. Il me reste à vous remercier tous d'avoir participé à ce live. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et sur les autres lundis pour différents lives. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.